Nous abordons ce soir le mythe de Thésée. Nous avons déjà vu, étudié celui d'Héraclès, et nous nous souvenons qu'à la fin de son périple terrestre, le héros a connu l'immortalité, c'est-à-dire que nous étions en présence d'un mythe dont la réalisation avait connu à la fin une apothéose. Au contraire, avec Thésée, nous sommes en présence d'une quête avortée. Alchimiquement parlant, nous pourrions dire qu'elle n'a pas dépassé l'œuvre au noir. Les preuves nous seront apportées au cours de l'exposé. Il y avait dans la ville d'Athènes, qui à l'époque, dans l'Antiquité, était un royaume, un roi nommé Égée. Et ce roi se désespérait car il ne pouvait pas avoir d'enfant. Un jour, toutefois, il voyageait dans une quelconque province de la Grèce et Médée, qui était une grande magicienne, a plongé dans une sorte de sommeil hypnotique le roi Égée et lui a fait gagner la couche de Hétra. Hétra était elle-même fille de roi. Vous me direz qu'il y a des magiciennes qui font bien les choses. En tout cas, au petit jour, Égée, en se réveillant, se trouve dans les bras de Hétra. Et il précisa aussitôt que si un enfant devait naître de cette nuit d'amour, il ne devrait pas être abandonné dans la montagne comme cela se pratiquait couramment autrefois, mais au contraire être élevé secrètement. Il quitte aussitôt le royaume de Trézène, car c'était à Trézène que cette chose était arrivée, et avant de quitter le royaume, avant de quitter la ville de Trézène, le roi Égée a pris la précaution de placer sous un roc très lourd une paire de sandales et une épée bien particulière. Il roule ensuite la pierre dessus et il précise que lorsque son fils, car naturellement un fils pourrait lui naître, deviendrait adulte, il faudrait que par ses seuls moyens, par ses seules forces, il roule la pierre, s'empare des sandales et de l'épée. Et effectivement, 9 mois plus tard, Thésée naissait. Mais là, nous sommes en présence de deux mythes, car certains prétendent que Égée était son père authentique, d'autres disent au contraire que son père n'était autre que Poséidon, vous savez, le dieu de la mer. Pour quelle raison? Eh bien, Poséidon aurait lui-même profité de l'état de somnambulisme dans lequel se trouvait Égée, et il aurait également utilisé quelques filtres pour faire partir dans les vapes, excusez-moi l'expression, cette pauvre Hétra, et ce serait lui qui aurait été le véritable père de Thésée. En tout cas, chacun peut avoir le choix entre Poséidon ou Égée. Ce qui est intéressant de constater, c'est que nous sommes en présence d'un mythe vieux comme le monde, où Dieu, ou un Dieu, va se superposer au géniteur terrestre. Ce mythe, nous le retrouvons en effet avec Jésus-Christ. Était-ce Joseph le Père? Était-ce Dieu lui-même qui aurait en somme fécondé Marie? Tout le mystère est là. Thésée a reçu naturellement une excellente éducation et lorsqu'il eut atteint l'âge de 16 ans, il fut averti de la présence de l'épée et des sandales sous le rocher. Et seul, il parvint à rouler la pierre, il ceignit l'épée à son côté, il chaussa les sandales et aussitôt décida de se rendre à Athènes. Il avait le choix entre deux routes, une voie maritime, une voie terrestre. Vous vous souvenez de ce que nous avons dit ici et ailleurs sur les deux voies alchimiques, la voie maritime qui est la voie humide,
la voie de terre, la voie sèche, et nous avons toujours précisé que la voie humide était infiniment plus sûre, quoique plus longue, et en tout cas, lorsque l'adepte, lorsque l'alchimiste était confronté pour la première fois aux grandes œuvres, il devait systématiquement suivre la voie humide et plus tard, seulement plus tard, suivre éventuellement la voie sèche.